Est-ce que le body count est si important que ça dans une relation? T'as combien de body count, Soleil? 400. C'est une quoi du coup, super temp? Donc tous les hommes qui sont en train de me regarder et qui disent Alex, t'abuses, body count à 7, ça va, de nos jours c'est 25. Imagine 7 hommes, ok, 7 hommes qui ont soumis ta gonzesse. Et au 7, elle leur a dit c'est bon, c'est trop bien, oh, j'adore, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Je veux ça tous les soirs. Quand ça sortait, ça glissait, elle prenait, elle remettait à l'intérieur, elle remontait dessus. Pa, 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 pa. Et pa, 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 pa. Voilà ce qu'ils ont fait à ta gonzesse. Et plusieurs fois. Voilà ce qui s'est passé. Et toi, tu viens, tu me dis. Et toi, tu viens, tu me dis à moi. Oh, Alex, ça va, 7 de nos jours. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Ah oui, ça va. Ok, ça va. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et ça donne toujours de la force. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet, je pense qui est très très intéressant. Et surtout, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ces sujets. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps par rapport à Alexis Chen. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de tout ce qui était body count. Body count. Est-ce qu'on peut arrêter avec ce concept? Est-ce que vous pouvez arrêter quand vous commencez à parler à quelqu'un en mode flirt et tout, lui demander son body count? Je trouve ça trop repoussant qu'on me demande ça. Enfin, je trouve que genre dans une relation, dans une interaction sociale, il y a plein de façons de parler du passé de quelqu'un sans venir dire c'est quoi ton body count? Surtout que ceux qui demandent ça, souvent il y a un jugement de valeur derrière. En vrai, moi j'en ai rien à foutre de mon body count, ça me dérange pas de le dire. Enfin, en fait, ça me dérange de répondre à cette question précisément. Parce qu'on est plus que ça, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve qu'un tel élément du passé, ça se dit pas juste par un chiffre sur le corps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve que c'est trop réducteur, en fait, de dire juste, 3, 4, enfin, c'est trop réducteur. Non, parce que depuis que je suis retournée au célibat, vraiment, c'est votre phrase d'accroche, limite, les mecs, hein, franchement. Mais vraiment, moi, ça finit bloqué, hein, vraiment. Et j'aimerais quand même qu'on parle de ce sujet dans cette vidéo pour savoir vraiment est-ce que les body counts c'est si important que ça? Est-ce que c'est pas si dérangeant que ça qu'une femme ait des rapports sexuels avec 200 hommes, 300 hommes, 400 hommes? Un mec qui recale une meuf parce qu'elle a un body count trop élevé, un peu tocard, pas confiant. Mais Ouais, mais tu vois, alors il a pas confiance en lui. ouais, je pense que c'est plus Ok. ça. Imagine, nous les gars, on dirait oh la honte, cette meuf, elle a pas confiance en elle et tout machin. On serait tout de suite traité de masculinité toxique, de pervers narcissique, tu vois. Mais par contre, vous pouvez vous permettre de dire oh là là, il a pas confiance en lui, il En veut vrai, pas non. d'une meuf qui a couché avec 10 000 Mais mecs. pourquoi tu veux pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs? Parce que moi parce j'ai un mec qui a couché avec 10 000 meufs, je m'en fous, genre. Mais toi, t'es une femme. On va prendre du côté des hommes, du coup parce que c'est le côté où là on a le droit, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui lui a couché avec 60 meufs comme on disait, est-ce qu'il va réussir à se contenter du corps d'une seule femme jusqu'à la fin de sa vie? Absolument pas. Et ben alors pour une femme c'est pareil, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question que tu peux pas te projeter avec une fille comme ça. Moi je trouve ça va Tu peux pas te projeter si tu veux des enfants et faire ton avenir avec une fille comme ça. Il faut savoir que plus la meuf elle a eu des partenaires, plus le chance de mariage réussi diminue drastiquement. Après c'est vrai que je sais pas, je me dis un mec qui a 60 meufs de body count, je me dis bon, faut vraiment que je sois l'exception. Genre 50 de body count, genre moi, mon ex, là ça y est c'était trop, tu vois. Alors t'as pas confiance en toi? Ah moi j'ai plus que confiance en moi. Bah non, Juste du coup un t'as mec pas au confiance bout en d'un toi. Bah mais elle l'a il a quand pas le droit de même comparer. dit, non mais non, c'est que je trouve ça un peu dégoûtant. Mais parce qu'on est sortis. Et quand nous on le dit, tu sais quand moi je vais dire, moi je trouve ça un petit peu dégoûtant. Non, je comprends. Ah bah attends, laisse-moi parler. Quand moi je vais dire, ah je trouve ça dégoûtant, on va dire, oh là là, ça veut dire que la meuf elle est sale, c'est ça? Ça veut dire que la meuf elle est impure à tes yeux? Mais vous avez le droit de le dire, vous. Mais parce que moi on parlait de dizaines, de gros chiffres. Bah, nous aussi. Vous avez le droit de dire, ouais, moi je veux un gars, et il y a beaucoup de filles qui disent ça, hein, je veux un gars qui a de l'expérience, mais par contre, donc ça c'est un critère. Par contre, nous, quand on expose le critère, je veux une fille qui s'est préservée, qui n'a pas énormément d'expérience, là par contre, ça devient un problème. Donc toi, tu as le droit de dire ça, moi j'ai pas le droit de le dire. Non, si, t'as le droit de le dire, mais juste, moi je trouve ça. De dire, ouais, je veux qu'elle ait eu qu'un seul mec dans sa vie, ça y est, c'est la meuf, elle a 25 non, mais personne ans, dit ça. Enfin, si, Bah, il y en a si, qui disent si, ça. il y en a pas Mais qui en vrai, le disent, moi, c'est j'ai vrai. jamais- Est-ce que au final c'est pas si grave que ça quand même? C'est normal. Dans tous les cas, les hommes aussi. Est-ce que c'est choquant qu'un homme ait des rapports sexuels avec 100 femmes, 200 femmes? Est-ce que le body count d'un homme est important? Les hommes des fois me disent oui, il y a une femme, lorsque je lui ai posé la question du body count, elle m'a dit et toi?
Et je leur ai dit, mais un homme, il n'a pas à répondre à cette question. Lorsqu'une femme te dit, et toi, tu lui dis, ben, moi, ça te regarde pas, je suis un homme dans tous les cas. T'es une femme, je suis un homme, c'est pas la même chose. Et puis là, la femme, techniquement, elle va te répondre, ah ben non, je suis pas d'accord, ben non, je suis pas d'accord, mais aussi, j'ai envie de connaître ton body count. Et puis tu lui répondras simplement, si c'était si important que ça, ben, tu m'aurais déjà posé la question. Là, tu veux juste me poser la question par pure fierté, pour me montrer que nous sommes égaux. Eh bien, je vais t'apprendre une chose, c'est qu'on n'est pas égaux. Voilà ce qu'il faut répondre. D'accord. Et une fille qui a 5 body counts, c'est un problème. Bah, pour moi, oui. Peut-être que pour le voisin d'à côté, non. En fait, il faut juste se poser 2 secondes, s'imaginer ta copine en train de se faire démolir par 5 mecs, plusieurs fois, et puis te dire, est-ce que toi, de ton côté, ça te va? Si t'as un homme et ça te va, ben tant mieux. Et puis, dans tous les cas, généralement, on le sait très bien, lorsque c'est 5, c'est sûrement 10, c'est sûrement 12, c'est même sûrement 15, qu'on multiplie toujours par 3. Si tu ne sais pas ce qu'est les body count, c'est tout simplement le nombre de femmes ou de hommes avec qui tu es rentré en intimité, avec qui tu as couché. C'est ça les body count. Et lors de la dernière vidéo que j'ai faite, Alex Etienne disait que toutes les filles qui ont beaucoup de body count, ce sont des filles qui ne sont pas bien. Et là, je vois que bon, il y a plusieurs commentaires, plusieurs réponses par rapport à cette vidéo. Il y a quand même des personnes qui disaient que bon, les body count, c'est pas si grave que ça. Ça détermine pas si une personne est une bonne personne ou une mauvaise personne. Tu peux baiser avec 20 mecs, tu peux être une fille bien. Ça veut rien dire si t'as envie de baiser avec 20 mecs, tu vas baiser avec 20 mecs. Genre, personne peut te dire si t'es une pute ou t'es pas une pute. Personne est là au quotidien avec toi, personne est dans ta tête, personne connaît ton cœur, personne... Genre, on parle que de sexe, là. Donc, si j'ai bien compris, on peut être une fille bien en ayant couché avec 20 hommes. Ouais, bien sûr. C'est quoi une fille bien pour toi? Une fille qui baise pas, je comprends pas. C'est justement le point. Lorsqu'on parle de fille bien. Alors, aux dernières nouvelles, on n'est pas en train de parler d'une personne qui va distribuer des plateaux repas pour les SDF. Lorsqu'on parle de fille bien, on n'est pas en train de parler d'une fille qui est en mesure de pouvoir s'ouvrir à des inconnus. C'est même pas forcément un avantage, le point que tu as souligné. On veut plutôt une femme qui est fermée avec des inconnus, justement. Non, attends. Pour moi, quand je parle d'une fille bien, c'est ça que je vois. Après, chacun a la définition de ce qu'est une fille bien. Tu sais très bien ce qu'est une fille bien pour un homme, pour nous les hommes. Tu sais très bien ce que ça veut dire une fille bien. Lorsqu'on parle avec nos parents et qu'ils nous disent « ramène-nous une fille bien », tu sais très bien ce que ça veut dire. Vous allez jamais en ramener, en fait, tout simplement. Attends, c'est-à-dire? Mais parce que je pense que là, en 2024, tu vas trouver une meuf qui a juste eu un rapport sexuel avec un seul homme. Même zéro. Même zéro. Bah, et comme je le dis souvent, c'est soit grâce à leur religion, ou soit c'est pas en France. Ça, c'est sûr. Je suis désolé, ce n'est pas parce que ça ne se trouve pas que du coup, vous devenez automatiquement, par sélection, des filles bien. Même s'il y a 0 filles qui répondent à ces critères en France, ben, il y aura 0 filles bien. Les filles avec un body count à 200 ne vont pas se transformer en filles bien parce qu'il n'y a pas de filles bien. Bah, on n'est pas des filles bien, alors. On va pas réévaluer les critères d'une fille bien. Du coup, on est toutes des putes. C'est pas ça. Mais vous n'êtes pas des filles bien. Tu peux pas me dire là maintenant qu'une fille qui a couché avec 20 hommes, c'est une fille bien. C'est la nature en fait. On a des envies autant que vous les hommes. Si on a envie de le faire, le principe même de nature et d'envie, je ne l'ai pas. Alors, le principe même d'envie, je ne l'ai pas remis en question. C'est pas le sujet. Bien. Encore une fois, tu peux écouter tes pulsions. Pas de souci. Mais au final, tu n'es pas une fille bien. Si tu finis par tuer quelqu'un parce que tu avais envie de tuer quelqu'un, tu es une meurtrière. Point final. Que tu le veuilles ou non, qu'il y ait une bonne raison ou non, tu es une meurtrière. Donc, si tu couches avec 20 hommes, que tu le veuilles ou non, peu importe les raisons, tu n'es pas une fille bien. D'accord. Si tu le dis. D'autres disent que oui, les body counts, c'est quand même important. Bref, on voit quand même, en ce qui concerne les body counts, chacun vraiment a son avis à ces sujets. En tout cas, ce qui est sûr et certain, qu'on le veut ou non, la valeur d'une femme est déterminée par rapport au nombre des hommes avec qui elle a couché. C'est ça en fait la valeur d'une femme dans le marché du célibat. Je dis bien dans le marché du célibat. La valeur d'une femme est déterminée par rapport au nombre des hommes avec qui elle a couché. Mais en revanche, l'homme, lui, sa valeur n'est pas déterminée par rapport au nombre de femmes avec qui il est rentré en intimité. La valeur d'un homme est déterminée par rapport à qui il est réellement, par rapport à ce qu'il a accompli. Si tu n'es rien, si tu es pauvre, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'ambition, dans le marché du célibat, tu n'es rien. Une femme qui a un body count élevé, je suis désolé de dire ça, ou peut-être pas, mais c'est l'accès à la facilité. Parce que j'ai pas toujours été comme ça physiquement, j'avais pas de tatouage, j'ai pas été au sport, j'étais à la limite d'être obèse. Et j'ai dû faire plus que la moyenne, au-delà de la couleur de peau. Au-delà de la couleur de peau, très important pour être accepté aussi et validé de la jante féminine. Et donc, aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et peut-être que toi, tu le verras, Barbe Bleue, mais il y a aussi cet aspect de misère sexuelle. Pour qu'un homme puisse avoir accès à une femme dans l'intimité, il va falloir qu'il charbonne. Ouais. Pour qu'une femme puisse avoir accès à un mec dans l'intimité, pas grand-chose à faire. Oui, ce sera peut-être pas un mec de qualité, mais elle aura quelqu'un. Oui, c'est ça.
Et aujourd'hui, je le vois sur le contenu que je mise sur les réseaux, puisque j'ai changé un peu l'ADA, je m'adresse maintenant un peu plus aux hommes. Les hommes qui sont dans la demande, qui savent pas comment faire. Mais par contre, si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui est entreprenant, si tu as du statut, plus en tout cas tu es considéré dans le marché du célibat. C'est pour ça que la plupart des femmes recherchent le 1%, les top 1%. Moi, par exemple, je me vois pas, et tu me diras pour toi, mais moi, je me vois pas me poser avec une meuf qui a 300 alors que j'ai pas envie, je veux pas dire mon body count là, tu vois, mais j'ai pas beaucoup. Ouais, j'ai pas beaucoup. Même si elle est magnifique, même si elle a tout pour plaire, ça va me bloquer. Parce que je me dis qu'elle a. Pendant que moi, j'étais par exemple en train de bosser sur ma vie, pendant que moi, j'étais en train de charbonner et que je me limitais beaucoup à ce genre de choses, elle profitait. En fait, les femmes, ce qu'ils regardent en premier chez un homme, c'est pas son body count. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins? Est-ce que c'est quelqu'un qui accomplit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du statut? C'est ce que en fait, les femmes regardent en premier. En règle générale, le body count, c'est pas leur priorité. Mais par contre, un homme qui fait partie des 1%, qui veut vraiment s'engager dans une relation avec une femme, même faire d'elle la mère de ses enfants, ce que l'homme va regarder en priorité, c'est son body count. Si c'est une femme qui a 300, 400, 500 body count, ça m'étonnerait que le 1% des hommes que toutes les femmes veulent acceptent d'être avec une femme qui a autant de body count, en sachant que cet homme-là qui fait partie de 1%, il a le choix. C'est pas comme les 90% des hommes qui galèrent. Et s'il a le choix de choisir la femme qu'il veut, c'est pas celle qui a un body count de 300, de 400 qu'il va choisir. C'est vraiment ça, en fait, pour répondre à cette question des body count. C'est par rapport au marché du célibat. C'est vrai qu'aujourd'hui, les règles ont changé. Avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de draguer. Il n'y a même plus besoin de sortir de chez soi. Via Instagram, via les sites de rencontres, on peut facilement draguer, rencontrer une femme et par la suite, pour ceux qui sont doués, ça se termine, en rapport sexuel. Par rapport aussi à la société d'aujourd'hui, à notre ère aujourd'hui, des réseaux sociaux, tout va vite. C'est aussi simple, c'est aussi facile. C'est ce qui peut aussi expliquer que les femmes ont beaucoup de body count. 17 17 17 17. Ah ouais? Ouais. Ok, et toi? Moi 4. 4? Oui. C'est tout? C'est tout. T'as quel âge? 16. 16. Et toi? 16. Comment tu peux avoir 17 de body count à 16 ans? Elles sont plus sollicitées. Il suffit juste qu'aujourd'hui, qu'elles mettent une photo, t'as plein de garçons qui sont là à la courtiser. Beaucoup de femmes, malheureusement, vont tomber dans le piège. Ils vont se confondre. C'est pas parce que les hommes sont attirés par rapport à ce que tu vas leur montrer, la photo que tu vas publier, en fait, qui t'apportent de l'attention, qui veulent forcément bâtir une relation sérieuse avec toi. C'est combien ton body count? J'ai un body count de 20. Combien? 20. Ah, combien? Quoi? Et t'as quel âge? 19 ans. Wow, man. Ok. Elle a 20 de body count, elle a 19 ans, ça dépasse son âge. Mais j'ai préféré être honnête avec toi plutôt que mentir. T'as commencé quand? J'avais 17 ans. Attends, en 2 ans? Non, mon ref, je commence pas les calculs. Par mois? Ouais, je suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. C'était bien? En fait, ils m'ont fait croire à du sérieux. Oh, Samuel. Allez, va. La majorité m'ont fait croire à du sérieux. Je crois que ça va pas le faire, parce que je crois que je suis pas assez expérimenté pour te faire plaisir. La plupart des hommes sont attirés par le physique dans un premier temps. Tu leur as mis une photo où tu es belle, tu es bien habillée, ça va les attirer, ils vont venir pour ça. Mais après, si tu tombes dans le piège de rentrer en intimité avec le premier venu, tout ça, tu vas te rendre compte plus tard qu'en fait, non, lui, ce qui l'attirait, c'était le physique. C'est comme ça, beaucoup de femmes vont se retrouver dans des relations avec beaucoup de body count. Beaucoup des hommes qui sont peut-être de bidon-quart du coin, qui ne sont pas encore accomplis, qui sont peut-être sérieux. La plupart des femmes ne veulent pas de ces hommes. Les femmes veulent, en règle générale, comme je l'ai expliqué précédemment, des top 1% des hommes qui sont déjà accomplis. Mais ces hommes-là, vu qu'ils sont déjà où ils sont au sommet, ils font partie des 1%, ils ont le choix des femmes. Ils ont le choix, les femmes le courent derrière. Du coup, il y a plus de chances que ces femmes se fassent tromper par des hommes qui font partie du top 1 que par des hommes banals. Bref, les gars, tout ce qui est question de body count, ça s'explique vraiment par rapport au marché du célibat. Même aujourd'hui, moi, j'ai une question à vous poser en tant qu'homme. Est-ce que toi, ça ne te dérange pas que la mère de tes enfants ait un body count qui est élevé? Si ça ne te dérange pas, ok, c'est ton choix à toi. Et toi, en tant que femme, si ça ne te dérange pas, c'est aussi ton choix. En tout cas, le marché du célibat est clair et net. La valeur d'une femme est déterminée par rapport au nombre des hommes qu'elle a rencontrés. C'est pour ça même les femmes eux-mêmes montent sur le nombre de leurs partenaires. Quand on leur demande en règle générale avec combien des hommes tu as couché, quel est ton body count, les femmes elles ont tendance à minimiser parce que ça au plus profond d'eux que c'est pas bien. Est-ce que tu serais à l'aise à l'idée de nous partager ton body count? Body count.
C'est vrai que c'est la question du moment, ça, c'est la mode. Ouais, Alors, ouais, tu sais, ce qui m'énerve avec cette Ah. question, c'est que les mecs, ils ont le droit de dire la vérité. Nous, les filles, on est obligés de mentir. Oui. Parce qu'on est forcément mal vu quand on dit. Ouais. Mais bon, Bah, moi, je vais pas mentir. Vas-y. Ben, honnêtement, je sais pas. Est-ce que. Attends. Est-ce que ça compte les partous aussi? Ouais. Ah bah putain. Ah, je sais pas. On est facilement à ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. Au moins, ouais, un bon 300, 500 si on compte les plans. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Ouais, Ouais. Ah, combien 29? C'est ça, 29 ans? c'est vrai. Ah ouais, ouais. Mais par contre, quand on te demande à un homme, on lui pose cette question, l'homme, il va plutôt chercher à exagérer, à augmenter le nombre. Parce que pour un homme, le fait de dire que j'ai un body count qui est assez élevé, c'est un signe de performance, ça s'est bien vu, waouh, t'es bien, tout ça. C'est quoi ton body count? Oh. Ah, je dois être pas loin de 515, un truc comme ça. 515 515, c'est tellement pris. précis. Ce gars, il est rouillé, ouais. Il y avait une période, franchement. Ouais, je pouvais capter 3-4 meufs dans la journée. Dans la journée? Ouais, dans la journée. Ah, mais t'es vraiment qu'import. Et c'était pas des meufs, genre, le pire, c'était, Oh en là fait, là. c'est que c'était pas genre, Ouais. je draguais tout ça. Ouais. J'envoyais juste des Théo, envoie l'adresse. Ah, Théo direct, hein. Ouais, envoie l'adresse. Par rapport au réseau, etc. Ouais, ça allait vite. direct, en fait. Tu vois, genre, on s'ajoutait, on savait c'était pourquoi, tu vois. Et t'as tapé dans toutes les catégories, les trucs, les machins. Oh, tout. Tout? Tout. Grosse, obèse, je n'ai rien à foutre. Tant que Ouais. t'as des fesses. Même obèse, tout. Ouais, Tout. J'ai même déjà ken une haine. Une haine? Ah ouais, putain. En tout cas, la perception, le jugement vis-à-vis de la société par rapport au body count est différent par rapport à l'homme et la femme. Voilà pourquoi c'est risqué de comparer l'homme et la femme à ce sujet par rapport au body count. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que c'est bon? Le body count, c'est des conneries, c'est pas important pour vous? Bref, ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.